Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans le bêtisier. Ce soir, on se retrouve pour le bêtisier de la fin de l'année 2020, qui a été un peu une année mouvementée et un peu pas terrible. Donc ce soir, on fait le grand bêtisier de ATV, entre les experts, le gaming et les batailles et tout ça. Donc je reprends grâce à Aurélia le bêtisier et c'est parti. On va d'abord commencer avec les questions et réponses folles. C'est le meilleur des experts entre autres. On va entre autres pouvoir entendre l'aspect tuc et vous allez pouvoir entendre aussi un extrait de l'émission d'Aurélien Majeur et vacciné, surtout sur la question de sa sœur. Là au bout de entre les deux tours de La Rochelle, il y a New York. Allez, on va démarrer. Prenez vos stylos et vos papiers. Après combien d'années d'études peut-on obtenir un doctorat entre 1 et 12 années d'études? Et j'ai oublié d'aller changer ma diapositive. Leslie. Super. Alors, heureusement ton école d'intérieur. Il faut que tu es bon là-dessus. Mais attends, parce que moi je suis même pas sûre, je crois, mais... Attends, moi je vais m'arrêter sur un truc de merde. Oh, t'es carrément préparateur là. Mais c'est bien fait, hein. Bon, là. Ouais. Franchement, jamais il a eu autant de moyens. Attention. Et encore, t'as pas vu l'émission de Noël? Ah bah là, ça va être... Moi j'ai écrit en gros sur la Non, feuille. moi j'ai. Ah oui, non, alors. Bah en fait, il faudra mettre plusieurs... Puis là, tu feras de l'autre côté. Ça me paraît évident. Ah oui, mais moi j'ai pris toute la feuille. Mais t'as un autre côté au pied. Mais sinon, t'as un deuxième petit bout de papier qui Merci. t'attend. C'était dit dans le mail. Tout le monde a son petit. À part si de mail. Flavio. 5 ans d'études, Non. 8 années d'études, 7. 7 années d'études, j'ai mis 7 années d'études, et Leslie, 9 années d'études, c'est 8 ans. Hein. C'est... Un bac plus 8. Bah oui, il y a 3 ans de licence, après 2 ans de master et 2 ans de doctorat. Bah pourquoi j'ai mis 8 alors? Non, c'est 7, hein. Elle a une matière et sait pas faire son travail. franchement là, t'as pas géré. Hein. Non, c'est 7, hein. C'était demi. C'est 9. Ah, voilà. 2, 5 et 3, 8. 8, j'avais raison, voilà, merci. Bah, c'est mais- pas deux. Ah mais c'est 3 Mais on peut ans pas faire les deux. de Enfin, y a pas doctorat. de... Ah bah allez, ça dépend de ton doctorat. Je vais vous donner un nom de musique, enfin, Non, mais lui il est bête du coup. Enfin, bon. Epsilon. Attention aux vagues. Non. Il a un nom qui est pas bizarre. Enfin, qui est bizarre, En mais pas 4 trop. lettres. Kino, un truc comme ça, non? On n'est pas loin. Cano. Non. Kino, Kivo, Non. Casso, Kino, Kilo. Calo, là Cano, Non, On ça s'approche vaut que le Wender. Kelo, Kivo. Non. Kiso. Calo. Kido. Non. Il se renvoie. Kimo, Kiro. Kido, Kado, Kado, Non. Kedo, Kido. Kibo. Kiva, Kiba. Kita. Kilo, Kira. Kira, ouais j'allais dire Kiro, Non. Mais Cassie. Kissa. Non. Kina. Kimo, Kima, Kimu, Kida. Kita. Kimimi, Kipa. Non. C'est K-Y. Kimu, Kaye, Non. Kayi, Kaye. Kaïk, Kyo. Non. Kito. KY, Kibo. je l'ai dit, Kipo, Kito. Non. Kido, Kiso. Non. Kibo. Kiyo, Kito. Kito, Kizo, Kiko. Ki- Kimo. Kia, Kiyo, Kiyo. Bon, j'arrête. Kaigo. Ah, mais Ah bah Kaigo. oui, Ah, mais oui, Kaigo. J'avais dit Kiko, ça Ah. aurait été compté ou pas? Ah, mais oui, Kaigo. Mon dieu. J'en veux. Quelle information autour de ma sœur est vraie? Réponse A. Elle a failli me tuer en me laissant suspendu à mon armoire. Réponse B. Elle a failli me tuer en m'envoyant dans le fossé avec sa voiture. Réponse C. Elle a failli me tuer en me plaçant dans la remorque de mon tracteur lui-même accroché à un vélo qu'elle pilotait. Ou réponse D. A, B, C et donc D. Ce qui nous fait un bel hommage à Coraline Godet. C'est bon. Les majeurs, vous me dites A. la réponse A et les vaccinés, vous me dites C. C. Et la bonne réponse était la réponse D. Toutes ces informations sont bien arrivées. Elle est complètement tarée en fait. Je suis passé proche de la faucheuse bien plus que je suis passé de proche de foi que de ma sœur, même si elle m'a beaucoup aidé. Mais j'ai failli rester pendu à mon armoire et c'est ce qui explique grandement mon vertige, si vous voulez savoir. Elle a vraiment failli me tuer en m'envoyant dans le fossé avec sa voiture parce que voilà, elle voulait faire des dérapages sur les cailloux. Et enfin, elle a failli me tuer en me plaçant dans la remorque de mon tracteur. En fait, si vous voulez, j'avais un petit tracteur, donc j'avais le tracteur, la remorque.
Elle a eu l'excellente idée d'accrocher son vélo et de faire des dérapages avec. Je me suis retrouvé donc à l'hôpital. Thème. Non, alors là, on change de thème. Par contre. C'est quoi le thème du coup? 7 par thème. Le décor se barre. Hein. Le décor se barre. Alors, la réponse se mange. Je vais donc vous... Non. On commence pas là-dessus. Un groupe de 6 arbres. Quoi? Non. Des noms d'arbres en fait. De 6 arbres. Et c'est un fruit. Non, je vous jure, c'est vraiment nul. C'est un agrume. Poireau. Ah, je vais en faire une pause là. Un citron. Citron. Oh, je l'ai dit. C'est ça, Ouais. Très bête, mais je l'avais dit en même temps. Par contre, on va s'arrêter sur le poireau dont nous a fait part déjà un fruit puis un agrume, donc un poireau chez Flavio. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien rigolé. Maintenant, on passe au off de la bataille de la rentrée. Vous allez pouvoir entendre qu'ils sont très fatigués, que s'ils enregistraient ça à minuit, voire 1h du matin. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, c'est Aurélien, je suis ravi de vous retrouver sur ATV et en cette rentrée pour une toute nouvelle émission ce soir. C'est la bataille qui commence. Alors la bataille, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouveau jeu comme il y a un an, voilà, on avait démarré les experts. Attendez, je pense qu'on va reprendre. C'est mort. trop sérieux dans le regarde Jérôme. Je suis pas habituée, moi. Qui rigole. C'est Jérôme. Mais c'est moi qui rigole. Il y en a deux qui rigolent. On se regarde. Et il y a Yuline qui se fout de J'avais pas ma vu gueule, ça, mais ouais. intérieurement. Mais non, mais en fait, tu continues d'enregistrer là. C'est mort, c'est mort. Mais vous êtes chiant. Il y a comment qui arrive à rester sérieux? Mais On l'aura fini à 3 Bonjour à heures. tous, c'est Aurélien. Eh bien bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien et bienvenue sur ATV. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission. C'est la bataille ce soir qui démarre en ce samedi 12 septembre. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée. Et nous, c'est la rentrée de cette toute nouvelle émission. Non, Désolée, je t'ai vu te faire aider, je me suis dit, ok, mais Eva, tu te concentres, tu rigoles Moi, je pas. pouvais pas. Moi, je Mais pouvais Nora, pas. il va roter pendant l'émission. moi, c'est le rire de Géo. Eh bien bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur... Et pourquoi tu rigoles? Mais arrête l'autre avec son sprite. J'étais concentrée. Eh bien bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Aurélien, je suis ravi de vous retrouver sur ATV dans la bataille de la rentrée. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir pour... C'est pas mon esprit pour vous. Bon, je crois qu'il y a les toilettes, hein, c'est bon. Hop, les grosses commissions pour alors. Ça enregistre, c'est quoi? Les toilettes, elles fonctionnent toujours pas en bas. Non, bah tu peux y aller mais bon. J'en ai fait un pour moi. Elle a explosé une bête qui n'a rien demandé à personne. Non, c'est pas un moustique. Mais je te jure, si je l'ai vu, Voilà, c'est un c'est un moustique. moustique. Il y avait des moustiques, je t'avais dit. Arrête Je me ça. suis fait piquer. Est-ce que t'as du rouge? Moi, ah, regarde. Parce qu'il avait du sang, voilà. Voilà. Mais non, je l'ai Attends. pas vu. Mais j'ai jamais de moustique moi chez moi. Voilà. Je me suis fait bouffer là. Bon, bref. là. J'espère que vous avez encore bien rigolé et on n'a pas fini. Car maintenant, on passe au confinement des experts. On a du télé-shopping et on a incroyable talent. Je vous laisse découvrir ça. 23 points sont chez les Amnésia et 9 points chez les Purple Kush. Mais en vrai, une grande fourchette peut changer beaucoup de choses. Attends, t'as dit combien? 9 points, c'est tout? 9 absolument, ouais. Y a pas une erreur? On va se calmer, hein. Ouais, merci Gwendal. Faut compter sur les doigts de la main, ça. Que 23, déjà il en faut plus quoi. Faut Mais arrêtez, elle est en train de pleurer. Oh. C'est encore pire de dire ça. Bon allez, j'espère vous remonter le moral puisque nous allons partir pour une grande fourchette très spéciale. Vous savez que j'adore ça. Une grande fourchette du télé-shopping volume 2, les objets les plus insolites du web. C'est parti. Bouscavida.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le télé-shopping de la Grande Fourchette. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes prêts à acheter. Oui. Ouais. Je vais vous proposer 5 objets absolument phénoménaux qui vont révolutionner votre vie quotidienne. À chaque fois, je vous donnerai bien évidemment la fourchette de chiffres et je vous vanterai les mérites de ces objets absolument mythiques. Alors, est-ce que vous êtes prêts à sortir la carte bancaire et le liquide? Let's go. Le thé... Oh l'acheteuse compulsive. Une oreille à Clairement, Selon ouais. vous, combien coûte une table de pique-nique pour écureuil? Ah ouais. J'ai l'image, attendez, mais alors l'image elle est trop mignonne d'ailleurs je trouve. Petite parodie d'émission. Alors vous Regardez-moi ça, une Les table de quatre quarts, pique-nique pour écureuil, aujourd'hui. ça existe vraiment. Ah ouais. Combien ça coûte selon vous? Alors aussi une petite précision, je suis allé au prix le plus abordable, bien sûr, donc le moins cher, entre 0 et... Alors je crois que j'ai mis 0 et 20 euros, absolument, entre 0 et 20 euros, combien est-ce que ça Entre coûte 0 et 20. pour faire nourrir vos petits écureuils, hein, si vous avez un écureuil de compagnie évidemment, très pratique, comme dirait Marie-Ange Nardi, À quel moment? entre 0 et 20 euros. T'as Un jour, je ferai un d'entre vous pour trouvé ça. Combien coûte une table de pique-nique pour écureuil? Mais quoi? Mais c'est. Très pratique si vous avez une famille d'écureuils, évidemment. Sachez qu'on a perdu ma mère. Hein. C'était que la première question. Hein. Les experts ont un incroyable talent. Générique. Oula. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts ont un incroyable talent. Ce soir, vous allez découvrir des shows uniques et exceptionnels et surtout 4 questions, 4 propositions de réponses. J'espère que tout va bien se passer pour vous. 5 membres du jury, comme je le disais tout à l'heure, ils vont s'affronter sur des quiz. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? Oui. Oui. Attention, première question. Devant mon incroyable talent d'acteur sur les planches, donc au théâtre, qu'a fait une personne âgée de l'EHPAD où nous jouions à l'époque pendant une prestation de mon club de théâtre? Déjà, est-ce que vous avez compris la question? J'ai l'impression que c'est pas très clair. Moi, j'ai pas compris la question. J'ai Moi pas non du plus. tout compris. Il y a quelques années, avec mon club de théâtre, nous avons joué dans un EHPAD pour les personnes en fin de parcours, on va dire. Âgé de petit sinon. Oh, les personnes en fin de parcours. Et, et en fait, qu'a fait une de ces personnes âgées pendant la prestation, si vous voulez? Ok. Réponse A, il en a perdu son dentier de rire. Réponse B, il s'est Putain. pissé dessus par peur à cause d'un costume. Mais tout est possible. Réponse C, il n'a pas aimé et il nous l'a fait sentir, si vous voyez ce que je veux dire. Ou réponse D, il n'a pas eu le temps de nous applaudir car il est mort. Ah, mais tout est possible. Et bien maintenant, on va passer à un deuxième off, mais cette fois-ci, le off de Must, l'émission historique avec Maëva, qu'on salue bien évidemment. Et là, vous allez pouvoir voir qu'ils sont pas très forts, parce qu'il y a beaucoup de lapsus et de bafouillage, comme je viens de faire. Donc, il va falloir les envoyer chez un orthophoniste. Mais je vous laisse découvrir. Les tribunes se remplissent, les spectateurs des Eagles of Death Metal s'installent au Bataclan. Métal, mythol, non mais attends, tu sais ça d'où? J'ai vu un truc en anglais, j'ai paniqué. En vrai, quand t'as démarré, je fais, elle s'en sort bien, hein. Et en Pas fait, du tout. mythol. Ça va aller. Les Français se préparent. Mais merde, j'ai oublié de dire, il est 19h40. Bon, tu l'as déjà dit tout à l'heure, en vrai. Non, quoi que redis-le, ça me fera moins de montage. 9 hommes s'apprêtent à faire... Oh là là, mais j'ai 4 lignes à dire, quoi. La coordination des équipes d'attaquants fait froid dans le dos. 9 hommes. 9 hommes. C'est moche. 9... En fait, je sais pas si je dis 9 hommes ou 9 hommes. Non, on dit pas 9 hommes, ça se dit pas. Non, 9 hommes. La coordination des équipes d'attaquants fait froid dans le dos. Non, mais je sais que le 9 hommes va arriver, en fait, c'est horrible.
Il est 20h29. Je crois qu'on a bien compris, hein, pour finir. Il fait froid dans le dos. 9 hommes. J'ai vraiment un problème. Hein. 9 hommes. 9 hommes. En fait, faut que je le dise en 2 mots. 9 hommes. Il est 21h29. Attends. Je vais y arriver. Il est 20h29. Il est 20h29. Cette fois-ci, ce sont les kamikazes du Stade de France qui sont en route. Je croyais que tu rigolais. Mais non, même pas. Je rigole pas. Il est 20h29. Cette fois-ci, ce sont les kamikazes du Stade de France qui sont en route. On va jamais y arriver là. Allez. Il est 20h29. Cette fois-ci... Je rigole juste pour le 9 hommes en plus. Hein. Il est 20h29. La coordination des équipes d'attaquants fait froid dans le dos. 9 hommes, très lourdement armés, s'apprêtent à refaire... Ah non, c'était si bien. Oh non, j'ai le seum. Mais 9 hommes eux-mêmes, c'était louche. Il est 20h29. Il tire aussi à la Kalachnikov sur l'ange de la rue Bichat, à quelques mètres où se trouve le restaurant Le Petit Cambodge. Les assaillants s'en Attends, vont. pause. J'ai mis l'ange, c'est l'angle. Ah putain. Je me disais, mais attends, ils ont tiré sur un Moi aussi, ange. j'étais en mode what the fuck, mais bon. C'est l'angle. Bah. Ça enregistre là? Ouais, laisse-moi faire une petite touche parce que sinon. En fait, si tu veux, d'habitude, il faut cliquer sur là où j'ai mon doigt, si tu veux, par là-bas. Ouais. Non, là-bas, hop, voilà, là-bas. Ouais. Et sauf que quand je teste, je vais. On fait juste un test de son pour voir si ça marche. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, j'ai vu que t'allais me sentir des poumons. Bon, ça devrait être bon, là, niveau Oui, je pense. son. Ça va très bien. Je dis quoi? Et bien voilà, c'est fini. Ok. Et bien voilà, c'est fini pour cette émission de Nest. On a été ravis de pouvoir vous raconter cette histoire parce qu'il est important de s'en souvenir. C'est pour ça qu'on a fait cette émission. On se retrouve très très bientôt avec Maëva. Merci d'avoir été avec moi. Merci. J'aimerais te faire la bise. On n'a pas vraiment le droit. C'est pas possible. Ça pourrait être pour une autre histoire de Rust. Cette grande histoire-là, un peu plus grande quand même que la compta, même si dans les deux cas on n'aurait pas aimé la vivre. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt. Bon week-end puisqu'on est vendredi. Et à la prochaine pour Must. Salut. Reste devant la caméra parce qu'après on va faire un. Le jour on discute, tu sais, comme à la fin des journaux télévisés là. Ah oui. J'avais ça qui là-bas. Il est bon, Oui, c'est énorme. Mais bon. comme ça, tu vois, on fait pareil. Parce que moi, D'accord, je voulais faire un oui, petit écran comme ça en mode. Et là, fais genre tu pars, tu vois. Voilà. Ah ouais, c'est tellement. C'est tellement. J'adore. Voilà. Puis là, je reviens en fait. Salut, deuxième émission de Rust. Eh bien maintenant, vous allez voir que notre cher présentateur et notre cher créateur de TV n'est pas très fort en maths. Comme vous pouvez peut-être le savoir, il avait 6,5 de moyenne sur 20 en maths l'année dernière en terminale. Il a quand même réussi à avoir 9 et maintenant place à Aurel et les maths. Est-ce que tout le monde... Ah, C'est pas trop tôt. voilà notre Gwendal. C'est sûr qu'il va y arriver non plus. Grande fourchette, dépêche-toi. Quelle ordonnée lis-tu dans une fonction carrée lorsque x égale 3 entre 0 et 15? Voilà, mais bon courage. C'est ça l'arrivée en retard. Suivant. Si Aya Nakamura vous vend son disque Nakamura de luxe édition à 12,99 €, mais qu'elle vous fait une réduction à 40%, à combien allez-vous payer le CD? Simplifiez-moi le plus possible le calcul suivant. Un conseil, notez-le. 6, entre parenthèses, du 32, plus 5, plus 3, plus 1. Attends, Fermez la passez parenthèse, vite, allez-y. passez vite. 2 plus 5 Plus 3. plus 1. Fermé. Voilà. Pour les matheux, entier naturel qui suit 35. 36. 36, qui m'a dit 36? C'est Clarisse. Entier naturel. Qu'est-ce que c'est que ça? XXX, V, bâton. 36. Non, 37. 37. Mais non, mais aussi c'est normal, t'as que Bah deux oui. réponses possibles. Alors tu dis l'une, dis l'un, l'autre dit l'autre, ça fait le point pour lui. T'as dit 36, j'ai dit 37. Moi j'ai pas compris. La tour Montparnasse en 2015. 37. Non, 37. 67, tout simplement. Il y a 3 réponses, là, je vous rappelle. Hein. Parce que la tour Montparnasse a été éliminée. Non, mais là, il n'y avait pas d'autres moyens. Il y a 2 réponses qui sont pas bonnes sur 3. Est-ce que c'est bon? Non, pas du tout alors. Non.
Non, mais il y a une petite info que j'ai, mais je vais pas vous la donner, sinon tout le monde va trouver. Alors. Attends, ta question, c'est genre combien de temps s'est écoulé, genre en termes de date ou en termes genre de jours entre ces émissions-là? Entre termes de jours entre ces émissions-là. Ok, bon bah déjà je me suis gouré, on va reprendre à 0. Oh vous avez vu, je me fais sodomiser le visage. Chloé, encore une question, je suis pointilleux, hein, c'est pour ça que je perds. Oui, vas-y. La boîte à musique, il y a eu 2 parties. Je parle de la première partie. La première partie, ok. Alors, attendez, ah là. Attends, hein. On arrive. Enfin, j'arrive en tout cas. Aurélien, est-ce que c'est bon? Non, pas du tout, là, je n'y suis pas. Attendez, je suis en train de faire un gros calcul. J'ai jamais autant calculé rien qu'en maths. Je peux pas perdre là-dessus. Je pense avoir ma réponse. C'est bon? En plus, on va démarrer avec Jeanne, donc on a encore c'est le 1 temps. milliard, j'allais partir sur 100 milliards. Mais attends. 1 et 9 0 derrière. Regardez bien ce que vous avez Oui, mais... Ça m'a saoulé. Je peux l'avoir. 7 000 dollars. Ouais, non, mais 7 milliards, j'ai mis, mais non, ça marche pas. Attends, je change. Ça fait beaucoup là. Non ouais. Jeanne, est-ce que tu as une réponse à J'ai nous juste mis un proposer? 0,3 en fait. Elle est au-dessus de la fourchette. Mais Entre non, 1 mais non, j'ai mis en millions, t'es bête ou quoi? Ah non, t'as mis Ah oui, oui, attends, attends, par contre, t'as mis 9 0. Je savais. Enlève 3 0. Ah ouais, j'avais pas vu le 861. Mais j'ai dit le chiffre arrondi, elle finit avec un 1 déjà. Pardon. Alors, 7 millions 500 dollars. 8 millions 500 000 dollars. Ouais. 80. Toi aussi t'as fait des conneries, t'avais mis. Mais oui, Maëva. C'est trop loin. Je sens qu'il y a encore une 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux me lire ça s'il te plaît? mais déjà, en fait, non, il y a 3 trucs. Bah oui. 2 millions. Voilà, mais normalement on divise les chiffres par 3, elle fait 2, espace 1. 750 millions, 50-50. 750 50 millions. 500. 750 millions 669 000. Parfait. Si je vous baisse comme ça. La bonne réponse est de 400 millions. Oh la vache, c'est Il a fallu attendre la dernière réponse pour Alors, que juste, on se... j'avais pas commencé, je fais 42 millions. Et nous sommes arrivés au bout de cette grande fourchette, non sans mal. Maintenant, place au meilleur du Before des 5 ans d'ATV. Comme vous avez peut-être pu le remarquer et avoir vu, Aurélien nous a fait un petit rewind de 5 ans en 2014 sur son ordinateur et on a de beaux clichés. Je vous laisse découvrir ça. L'été de quoi à la fin? Eh bien l'été de... à la ferme. On se donne en gros sur ma chaîne YouTube pour suivre l'été de Total Wipeout à la ferme. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle émission bien évidemment. Salut! Total Wipeout? Voilà, j'aime mieux ça. Mais ouais, parce qu'après il y a une émission spéciale, une légère saison 2 et on avait fait un winter saison 1 parce que vraiment on comptait faire plein de saisons et tout machin quoi. En vrai franchement l'idée était pas bête mais à l'époque on était bête quand même. Teaser boulot. Alors ça je crois il me semble que je mettais un peu la misère à mon pauvre Emeric. Vraiment à l'époque mais j'étais au-dessus avec lui hein, je pense. Mais après c'était pour le fun quoi mais franchement je me rends compte. Désolé Emeric si tu regardes cette vidéo. Oh, j'en ai marre. Ah non c'est moi. Oh mon gars. Attendez. Ah merde, attends, je vois pas le bouton pause, mais est-ce qu'on... Attends, c'est quoi comme chaussures que j'ai aux pattes? On dirait des sandales. Ah non, je me souviens des chaussures là, elles étaient d'un vert et jaune. C'était genre les couleurs du Brésil, un truc du genre. Grosse gueule de Brésilien quand même. J'avais un piquet dans la main pour tenir les clôtures des champs quoi. Toujours les animateurs qui font toutes les épreuves. C'est saoulant à la fin. Je suis mort. Non mais le mec il dépasse depuis qu'il est vénère quoi. Tout ça pour une émission appelée Total Wipeout à la ferme. Les candidats là, ils peuvent pas faire quelque chose par hasard. Ouais mais les candidats, après,
Ça fait l'aventure, autrement ils seront trop fatigués. Mais quoi? Mais Centre, il y a un trou. Tu te mets là-bas. Là, il y a un gros saut. tu sens que les Alors. Donc il n'y a pas de temps à compter, hein, on fait vraiment ça pour le plaisir du coup. 3, 2, 1, c'est parti. Alors Yemric commence les palais. Il s'en sort plutôt pas mal. Les palais deviennent de plus en plus petits. Ah, il chute, il doit retourner au départ. Mais l'exagération. Les palais deviennent de plus en plus petits. Ah, il chute, il doit retourner au départ. Cailloux. Et oui, en effet, sur une plaque, nous avons placé plusieurs cailloux. Et dans un temps non pas imparti, il devra les récupérer. Mais il ne faut pas prendre trop de temps, sinon ding ding, la cloche va sonner. Mais pourquoi j'ai dit ça? Il devra ensuite refaire un autre tour jusqu'au piquet et devra ensuite faire un long sprint. À chaque fois qu'on en parle avec Emric, on se remémore le ding ding, la cloche va sonner. C'est venu d'un autre monde, mais vraiment. Et sauter sur l'arrivée. La cloche allait sonner quoi. Il va ensuite faire zéro sens. Et maintenant, on fait place au meilleur des profs. Comme vous avez pu voir cette année, on a eu 3 profs qui étaient assez présents. On a eu le droit à Agnès, à Madame Baucher et à Monsieur Pichoki. Et je pense qu'on a de quoi faire un bon bêtisier. Je vous laisse découvrir ça. Bienvenue également et une juge arbitre extraordinaire ce soir qui adore les jogging et les roses et les chocolats. Donc si vous êtes à Saint-Magloire, vous savez quoi faire désormais. Allez offrir tout ça à Madame Agnès Détré. Bienvenue Agnès. Merci Aurélien. Je suis ravi de t'accueillir en tant que juge arbitre. Je suis ravie d'être avec toi pour cette émission. Pour cette spéciale année 90. Pour cette spéciale Mais t'as année l'air très 90. à l'aise en plus, c'est ça qui est génial. C'est magique. Commence pas, parce que sinon on va faire courir pendant une demi-heure. C'est vrai pour Noah. Et c'est vrai, alors c'est le 21 avril officiellement son anniversaire, mais elle le fait aussi en juin pour le couronnement. Parce que C'est l'anniversaire de tous les rois, parce qu'à l'époque, il y en avait un, son anniversaire c'était en décembre et il pleuvait tout le temps. Enfin, il faisait pas beau, du coup, il l'a mis en juin. Voilà. car il fait plus beau. Voilà. C'est exactement ce que j'ai sur ma faire bouche. moucher. Ah ouais, j'avoue. Franchement, j'applaudis parce que... Attends, je vais regarder ça. Ah non, j'ai juste en livre et mon téléphone. C'est tout, hein. Mais je connaissais ça. C'est pas parce que une seconde que j'ai pas de culture. Non. Je crois que c'est il y a Gwendal entre tout ça. Ça va, Gwendal. C'est parce que tu t'appelles Maïlis. Je les connais, les Maïlis. Je m'incline. Le 22 mars précisément. Ah, pour mon anniversaire. C'est vrai? Presque. Retenez ça. Presque. Et 1er mars, Madame Trumillan. Mais je serai pas là. Décembre, c'est moi aussi. Bah oui, on peut pas tout avoir. Et moi, c'est entre les deux. C'est vrai? Vous avez la fourchette. On continue. Le film Les Indestructibles de Disney Pixar est l'un des plus longs films Disney. Combien de minutes dure ce film? Entre 1 et 180 minutes. 127. 127. 135. 135. 182. 182. 148. 148. Pas plus que 180. J'avoue. 2h03 minutes, ce qui correspond à 123 minutes. 127. Ouais, donc. Est-ce que t'as le seum? J'avoue. Et la pression, ça connaît Madame Baucher. Je la connais, mais en bière. Ben, c'est surtout que je l'enseigne, mon cher. Ah, moi, je la bois, ma chère. À consommer avec modération, toujours. Hein. Bah, toujours. Comment ça, on consomme la physique avec modération? Non, mais hein. La bière, la bière. Certains kinés disent que c'est bon pour la récupération. Alors, j'ai jamais eu des preuves scientifiques. Non, mais du coup, vous en buvez quand même. Bah, j'essaye, voilà, pour voir si c'est vrai. Hein. Je teste, je fais mon hypothèse et je ferai ma conclusion plus tard. C'est comme la chloroquine, hein. Est-ce qu'elle est
Valable ou pas? Très bonne démarche scientifique en tout cas, mon cher frère. Merci. La bière peut-elle sauver les gens du coronavirus? J'ai perdu 20 kilos. Ah bah, ça se voit pas, ça se voit pas. Le ça se voit pas, j'aime beaucoup. Oh, ça fait mal quand même. Là, j'avoue, C'est horrible de dire En général, on dit ça pour l'âge. Bah oui. Tu les fais pas. Ouais, je prends chez Madame Cariel, même si c'est pas la première, c'est... Oui, c'est la plus violente, on peut le dire. Demain, je passe chez le coiffeur. Il était temps. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Le toiletteur, plutôt. Bah, si c'est la plus violente, c'est la mienne. la plus violente. T'avais des cheveux. Alors là, franchement, j'ai arrêté de fumer. Continue. Continue, tu seras moins chiant. Ouais, je la mets chez M. Pichuki, tu vas mourir plus vite. Avoue, elle claque mes nouvelles chaussures. Non. Ouais, t'es Mystery Center? Non, tout simplement. Par contre, t'as marché dans la merde. Alors franchement, je découvre une facette des profs. Et voici notre dernière partie pour ce soir, qui s'intitule l'iconique des experts. Vous allez voir que c'est beaucoup rigolé, on s'est beaucoup marré, on a eu de gros fous rires et franchement c'est évident de la mettre en dernière partie. Et je vous laisse découvrir pourquoi on a rigolé. Et aujourd'hui, nous faisons le deuxième petit match qui donc voit s'affronter les TES2 au seconde. Alors, en seconde, nous avons... T'as dit DES2 par contre. Oh, mais excusez-moi, la TS2. Bon, on va commencer par vous. Honneur au plus vieux, hein. Avec... Bah, on va commencer avec Enora, Maëva et Erwan. Et moi? Ouais. Et lui? Ouais. Allez, ouais. Et nous avons avec nous les secondes deux, Johan, Léo et Eloane. Un petit cri, non? Et nous avons avec nous également une juge arbitre. It's Léa. Je vais donner un nom de phobie par exemple, et vous allez devoir me dire c'est la peur de quelque chose. Dans la réponse, il faut qu'il y ait le mot peur. C'est la peur de quelque chose. Par exemple, merci beaucoup. C'est la première réponse. Non, pas du tout. J'ai eu peur. J'ai regardé au cas où il m'avait pas écrit une réponse. L'apopatodiaphulotophobie. Est-ce que c'est la peur des pots trop longs? Non. Oh putain, c'est pas celui-là. Non. C'est lié à une maladie, pas La peur de... La peur d'avoir le cancer. Non. La peur de faire une crise d'épilepsie. Non. La peur d'avoir un rhume. La peur Mais c'est un peu ce genre, c'est une petite maladie quoi. La peur d'avoir de la grippe. de l'angine. Non, non. De l'otite. La Non. peur La peur de la rhinopharyngite. Non. d'avoir mal à la gorge. La peur Non. de l'otite. D'avoir mal à la tête. Non, non. La peur d'avoir mal au ventre. La peur Pas de du vomir. tout. Ah, c'est un rapport avec le ventre. La peur de la diarrhée. Non. La peur d'être d'être constipé. Oui. C'est la peur de la constipation. Il est magnifique celui-là. Pas simple à dire, hein. Faut pas que ça arrive souvent. Nous allons fêter ce soir les 50 ans du mythique groupe Queen, évidemment. Et avec nous ce soir, pour ce grand thème autour de Queen, nous avons Enora qui est au plus mal et pourtant qui a révisé comme une dingue. Je précise pour tout le monde, Enora a revu Bohemian Rhapsody, a fait 2 fiches de révision. On ne révise pas autant pour un DS, attention. Ah oui, bah non. Paul, Freddy. Paul, absolument oui. Paul, c'est qui Paul? C'est le seul prénom que j'avais bien retenu. Paul. Alors, Paul, Enora, dis-nous tout. C'est l'agent de Freddie Mercury. Voilà. C'était pas Enora? Ah oui. Tout simplement. Ouais, ça va en fait. Ah ok, c'est bon. On continue avec Harold. Freddie Mercury. Non. Ça passera. Allez-y, je vous rappelle que c'est rapidité. Marie, Non. John, Non. Roger. Cheveux. Ryan. Brian. Ryan, Ryan. Monsieur le guitariste. Allez-y les amis. Mais non, mais moi, je cherche. Il n'y a pas de péage entre temps. Ok. Heureusement qu'on va Freddie Mercury. Attends. Freddy. Et Freddy. Voilà. C'est juste Eh. Et après il y a O, c'est ça? Ok. La tête d'Erwan. Je vais me faire démolir. Moi, je le mérite pas là. Donc c'est le nom dans le film du coup.
je suppose. Enfin, genre. Mais En fait, Freddy, c'est le chanteur. c'est un biopic. Je comprends pas. Je Bah, en comprends fait, pas. dans le Un biopic, biopic, ça marche pas si exactement. je dis Freddie Mercury. En fait, c'est dans le. Mais si, mais c'est parce que là, tu l'as dit c'est beaucoup parce trop tôt, que- il a pas Ouais, il a pas on posé n'a la pas question. encore dit. C'était pas dans la question encore. Là, techniquement. il avait pas encore posé, tu pouvais pas dire la réponse avant, c'est pas possible. Bah, si, il a eu. Autrement Non, dit, il a tais-toi. dit- Attends, t'as dit Freddy, il a dit elle a dit Freddy. Du coup, Clairement, comme ça Con, fait- il aurait ok, fait, yes. j'ai fait, oh, c'est tout. Non, mais vous inquiétez pas. Hein. On a un public. La réponse est ironique. Oh non. Oh non. Vous me trouverez comment dans 10 ans? Moche. Moche. Je l'ai dit avant. Mais c'est pas. Qui le prend? Mais oui, mais Vous pensez quoi de l'autre équipe? Ah, ils sont pas beaux. ils sont Nuls. nuls. Pas très Je suis gentil. Je suis gentil, moi. Ils sont pas beaux. Je suis gentil. Sinon, j'avais ils sont nuls chez Monsieur Amoni que je prends. Un lieu Définir idéal pour l'ironie. fêter Noël? Ici. Les goulags. Bah, ici, dans cette salle. Dans cette salle. Ah oui, alors là, Il a oui. dit quoi? Dit-il à côté de Monsieur Amoni. Un lieu pour Vous fêter allez Noël. passer une bonne soirée. J'espère que vous avez beaucoup rigolé. Et franchement, moi personnellement, j'ai beaucoup rigolé. Et j'ai hâte de recommencer l'année prochaine. Je vous souhaite de joyeuses